Le retour de la matriarche du PDG signifie qu'il est temps pour moi, marié par contrat, de partir. Ma belle-mère, qui m'avait autrefois montré une immense gentillesse, se tourne maintenant avec chaleur vers Siouan, la matriarche de ma femme. Cela fait si longtemps. Tante va te réconforter. Ma sœur cadette, qui me harcelait toujours, a l'air très sérieuse pour une fois. Désolé, je ne veux absolument pas de toi comme beau-frère. Et la PDG glaciale, ma femme par contrat, est toujours aussi froide. Mariage, divorçons. Sa matriarche me regarde avec un sourire suffisant. Désolé, mon charme personnel est trop fort. Cela fait si longtemps qu'ils ne m'ont pas vu, et ils m'aiment toujours autant. Je n'ai rien dit, adossé au mur, j'ai pris le contrat de divorce, puis je me suis retourné pour sortir. Il semble qu'il soit à nouveau mal en point. Quiconque me voit dira que ce sont les répliques de Zhou Xinshi dans A Chinese Odyssey. Tu vois cette personne, on dirait un chien. Mais dès que je suis sorti, et que je suis monté dans le taxi, un grand sourire s'est dessiné sur mes lèvres, regardant les numéros qui défilaient sur mon téléphone. Mon sourire ne pouvait s'arrêter. Tant de numéros, je n'ai vu cela qu'à Chengdu. Monsieur, vous avez une bonne nouvelle aujourd'hui, demanda le chauffeur de taxi. J'ai pris la boisson que j'avais ramassée en sortant, et l'ai posée à côté de l'oncle. Aujourd'hui, je suis libre. Le sourire de l'oncle apparut. Alors félicitations. Merci. Où allons-nous? Dans l'endroit le plus romantique. Longuement, au bord de la mer. L'oncle a ri doucement. J'ai ri aussi, avec une grosse somme d'argent. J'ai parcouru les magnifiques paysages de ma patrie, puis j'ai voyagé à l'étranger. Quand je suis revenu, je me suis confortablement allongé sur le lit, prévoyant pour le lendemain de me promener à nouveau dans les cafés au bord de la route. Mais au réveil, le monde tournait. Y compris le plafond inconnu, mes membres liés manquaient de force, et une odeur familière m'a envahi. Une silhouette familière devant moi, des yeux brillants de rouge, se rapprochait calmement. Enfin, je t'ai attrapé. En fait, je m'attendais à ce jour depuis longtemps. C'est comme ça dans les contes de fées, et c'est comme ça que c'est écrit dans les romans. Dans la pièce, un homme impeccablement habillé bavardait et riait avec la personne à côté de lui. Et qui est-ce? J'étais assis les jambes croisées en train de jouer avec mon téléphone, mais j'ai été soudainement appelé. Je me suis immédiatement levé, et rangé mon téléphone et ai regardé l'autre personne. Bonjour. Il est le mari de Siouan. Avant que j'aie fini de parler, une femme d'une trentaine d'années, d'une beauté saisissante, est sortie de la pièce. C'est ma belle-mère. Elle tenait une assiette de fruits et la posa sur la table. Puis regarda l'homme avec un sourire. Cela fait 3 ans que nous sommes mariés. L'homme fronça les sourcils. Puis son regard se tourna vers Siouan à côté de lui. Siouan était toujours aussi froide. Le visage de l'homme devint rouge. Il se retourna ensuite pour me regarder. Ah, il s'avère que c'est mon beau-frère. Mes excuses, dit-il en s'approchant et en me tendant la main. Je ne m'attendais pas à ce que Siouan soit déjà marié. Après tout, nous avons grandi ensemble. Nous étions si proches, et tu ne m'as pas prévenu. C'est vraiment impoli. Les yeux de l'autre homme étaient perçants en me regardant. Shu Yang. Il tendit la main, portant une montre précieuse, un sourire aux lèvres. Je m'approchai et lui tendis la main, nos paumes se serrant. Une force énorme m'a frappé, l'autre personne avait un air provocateur, puis m'a tapoté l'épaule. Parlant de manière très amicale, il m'a murmuré à l'oreille. Je te conseille, gamin, de partir intelligemment. Sinon, tu auras des problèmes, dit-il, mais la force de sa main était immense. Je ressentis doucement la force dans sa main, puis posai mon autre main sur la sienne. Après un long voyage. Vous avez dû être fatigué. Les yeux de l'autre homme s'écarquillèrent, son visage rougit. Avec un mouvement brusque, je baissai l'épaule, mon corps vacilla. Il essaya de retirer sa main, mais il ne pouvait pas se libérer. Je souris et relâchai ma prise. Des gouttes de sueur coulaient de son front, il haletait. La belle-mère à côté demanda avec un sourire. De quoi parliez-vous? Ah, si bas? Shu Yang serra les dents, puis me jeta un coup d'œil et dit à ma belle-mère avec un sourire. Rien. Des secrets entre hommes. Vous le dites? Son regard se tourna vers moi, comme pour dire que personne ne le croirait, même si je le disais. Je lui donnai un petit coup d'épaule. Je rigolai. Oui. Shu Yang eut un rictus. Oui, entre hommes, mais il n'y a rien que je ne puisse dire à te disputer. Ce monsieur a dit tout à l'heure qu'il avait voyagé à l'étranger et qu'il avait découvert que son orientation sexuelle avait un peu changé, alors tout à l'heure la main. Je dis calmement, ma belle-mère a pris une bouffée d'air, la scène de tout à l'heure était vraiment très anormale. Avec mon explication, la situation dans leur champ de vision a changé, Shu Yang m'a soudainement saisi la main. Puis il a doucement collé son oreille à mon oreille, parlant chaleureusement à voix basse, puis a continué à me tenir la main. Il ne cessait de me faire des clins d'œil, le visage rouge, haletant. N'est-ce pas, c'est ça, les gays, s'est soudain écrié la belle-sœur, qui était revenue à un moment donné. Je ne m'attendais pas à en être témoin en personne, dit-elle en sortant un manga de son sac. Elle s'est précipitée vers Shu Yang, frère Shu, peux-tu poser comme ça? Frère Shu, ma différence de regard? La belle-mère a tapé sur la tête de la belle-sœur. Pourquoi l'appeler par un surnom? C'est tellement impoli, dit la belle-sœur en se couvrant la tête. Avec un air d'insatisfaction, qui l'a laissée seule dans la salle de classe quand elle était petite, Shu Yang a ramassé le manga avec panique. Il a souri à peine à la belle-sœur pour l'interrompre, je pose. La belle-sœur était très excitée.
Elle a également perdu son excitation et n'a pas continué à parler, puis elle a ouvert le manga et a dit avec enthousiasme. Seulement cette nuit, Shu Yang était très confiant, secouant ses cheveux. L'a fait flotter sur 4 milliards, laissez-moi voir, je peux tout maîtriser. Son visage est devenu un peu laid, livide, puis un sourire forcé s'est dessiné au coin de ses lèvres. Suyu, on ne devrait pas changer de photo. Changer de photo? Suyu a regardé avec perplexité, mais je trouve que celle-ci est très bien. Quelle force explosive, quelle force explosive. J'ai levé mes pointes de pied pour regarder. Puis mon corps a vacillé, et dans l'image, il y avait un homme, l'image était magnifique. Le personnage est beau, c'est tout à fait normal, mais ce qui est anormal. Cet homme avait l'air provocateur, mordillant légèrement sa lèvre, exposant son ventre et son abdomen. Utilisé pour décrire le désir des femmes, il est maintenant appliqué à un homme, et le plus drôle, c'est... Une autre page est connectée à lui, et cette page montre un groupe d'hommes robustes et puissants. Belle sœur, tu es impitoyable. Suyu avait l'air impatient. Shu Yang avait l'air embarrassé, et finalement Shu Yang a été forcé de prendre quelques photos. C'est juste que Suyu est assez cruel, la traînant dehors et lui faisant prendre des pauses. Cela a attiré les spectateurs et les rires de la foule autour, et de temps en temps, des regards discrets étaient lancés. Avec un désir et un intérêt cachés, cela a fait que Shu Yang a immédiatement attrapé ses vêtements et s'est enfui. Juste avant de fuir, elle m'a lancé un regard plein de ressentiment, comme si j'étais la cause de tout cela. J'ai soupiré et me suis assis sur le canapé, levant les yeux vers le salon. La belle-mère est allée joyeusement à la cuisine, Suwan est allé froidement au bureau pour travailler. Et Suyu était assise sur le canapé, regardant les photos qu'elle venait de prendre, en riant. Tout était en ordre. En repensant à tout cela, je me sens fantastique, comme une intrigue de roman. À l'origine, Suwan et moi nous étions mariés par contrat, elle a eu un accident de voiture et j'étais passé par là par hasard. Je suis intervenu et elle est sortie de la voiture pour l'emmener à l'hôpital, c'est comme ça. Pour la rembourser de sa gentillesse, et comme elle avait besoin de répondre aux pressions de sa famille pour se marier, nous avons convenu d'un accord. Un contrat de mariage de 3 ans, un couple fictif, en plus de 2 millions de yuan versés directement. Chaque mois, je pouvais aussi recevoir un salaire de 30 000 yuan, c'était fantastique, pour être honnête. Sa mère est revenue et m'a dit que je pouvais divorcer, mais que ce ne serait pas moi qui le proposerais. Le contrat était clairement écrit, et si je le rompais, je devrais payer 5 millions à l'autre partie. 5 millions, mon Dieu, à moins que l'autre partie ne le propose activement. Sinon, le temps sera écoulé, et je ne devrais absolument pas le proposer moi-même. Et si à ce moment-là on me manipule? Que dois-je faire si on me demande de payer des dommages-intérêts? Et ce jour-là, elle doit me payer mon salaire d'un jour. Pour l'argent, pourquoi devrais-je dire que je pars immédiatement? Sauf si je subis une perte. Sinon, qui irait contre l'argent? Mais ce qui s'est passé aujourd'hui m'a fait réaliser. Les jours à venir ne seront pas faciles, j'ai froncé les sourcils en regardant mon téléphone, mais à l'instant d'après. Une paire de jambes blanches, fines et longues s'est tendue et s'est posée sur mes jambes. Je les ai repoussées directement, mais l'autre personne les a tendues à nouveau, et ainsi de suite. Je regardais. Suwan riait sur le canapé, jouant avec son téléphone. Je te veux. Elle me regarda et dit intimement, quelle sorte de mot lubrique est-ce là? L'instant d'après, Suwan riait, mais poussa un gémissement. La mère YE s'approcha. Elle lui donna un coup sur le front et dit, que dis-tu? Tu n'es pas respectueux. La mère YE lui lança un regard noir, puis repoussa les jambes de Suwan et s'assit entre elle et moi. Elle posa ensuite une assiette de pastèque sur la table basse. Manger en. D'accord. Au moment où j'allais manger, on me donna un autre coup de pied. J'ai vu Suwan ouvrir la bouche en grand. Elle cligna des yeux et dit timidement, l'instant d'après, elle fut frappée. Elle fut juste frappée par la mère YE. Toi, enfant, tu n'es pas sérieux. Tu as dit ça tout à l'heure. La mère YE la regarda avec des yeux déçus. Suwan s'en fichait complètement, étalant ses 2 jambes. Très à l'aise. Je plaisantais, je voulais juste que beau-frère me masse les jambes. Et elle ne t'a pas aussi massé? PSHH. Suwan fut frappé sur la tête. PSHH. La mère YE la regarda, impuissante. Comment est-ce pareil? Je m'étais tordu la cheville, tu m'as juste aidé à me soulager temporairement. Suwan se frotta le front et dit. Ce n'est pas pareil. Voyant les mains de la mère YE, elle s'enfuit immédiatement. Elle se précipita dans le bureau de Suwan pour faire des siennes. Peu de temps après, on entendit des bruits venant du bureau. Suwan, en regardant tout cela. Pour être honnête, c'est plutôt réconfortant, mais tout cela est basé sur un mariage faux. Je me suis appuyé sur le canapé, contemplant intérieurement. Quand j'aurai divorcé de Suwan. Je ne sais pas comment ils vont réagir. La mère YE a pris un morceau de pastèque avec un cure-dent et me l'a tendu. Je le ferai moi-même. Je l'ai rapidement pris. La mère YE a souri et me l'a donné. J'en ai mangé une bouchée. Vraiment sucré. La mère YE a juste souri et a dit, si c'est sucré, mangez en quelques morceaux. Pour être honnête, la mère YE est très gentille avec moi. Je ne suis qu'une personne ordinaire. Si je n'avais pas secouru Suwan par accident et si Suwan n'avait pas été sous pression pour se marier, je n'aurais pas eu affaire à ce genre de personne. Quand Suwan m'a ramené, j'ai failli me tromper de personne. Après tout, la mère YE est très bien entretenue, elle ressemble à la sœur aînée de Suwan. Elle n'a pas l'arrogance des riches.
Mais elle m'a posé beaucoup de questions calmement. Beaucoup d'entre elles avaient déjà été convenues entre Suwan et moi. Comme les habitudes de vie, les loisirs, etc. La plupart de ce qui n'a pas été mentionné a été improvisé sur place. La mère YE semblait aussi satisfaite, me tenant la main, bavardant. J'ai alors appris que la mère YE était aussi une personne qui n'a pas eu une vie facile. Le père de Suwan est décédé très tôt. Elle a dû prendre en charge tout le fardeau et élever Suwan avec acharnement. Gérer l'entreprise. C'était une personne très capable. Plus tard, quand Suwan et moi nous sommes mariés, elle a également versé des larmes de joie avec soulagement. En la regardant, je me sentais toujours désolé. Désolé. Je suis un produit contrefait. C'est juste que votre fille a payé pour ça. Le soir, après m'être douché, je suis entré dans la chambre. Mais j'étais un peu abasourdi. Suwan était déjà assise sur le lit, lisant un livre à la tête du lit. Hélas. J'ai soupiré. Parce que la mère YE est venue aujourd'hui, je ne pouvais naturellement pas dormir dans une chambre séparée de Suwan. Suwan lisait tranquillement son livre, ses cheveux légèrement humides. Sa peau avait un teint rosé sous la lumière chaude. J'ai regardé, puis j'ai sorti une couette de l'armoire, prêt à la poser par terre. Mais une voix froide comme un livre est venue d'en haut. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu les yeux calmes de Suwan, me regardant doucement. Dormons sur le lit aujourd'hui. Cette phrase m'a stupéfié. Puis j'ai reculé de quelques pas, disant avec une peur panique, je ne suis pas à vendre. Suwan fut également stupéfaite, puis me regarda avec des yeux incompréhensibles. Toi, à moins que tu ne veuilles plus d'argent. Suwan a dit. Après un moment, elle a fermé les yeux, semblant réprimer sa colère. Il semble qu'il pleuve dehors aujourd'hui. Il pleut beaucoup. Ce n'est pas bon de dormir par terre. Elle détourna le regard et dit doucement. De plus, maman, elle est un peu étrange aujourd'hui. J'ai peur qu'elle n'entre soudainement. Je suis un peu perplexe. Maman ne le ferait pas, n'est-ce pas? Suwan a juste soupiré. Ses yeux étaient inexplicables. Maman, qu'est-ce qu'elle pense parfois? Je ne suis pas très clair. Pour éviter de révéler le pot aux roses, il vaut mieux être prudent. Tu me fais tellement confiance? Suwan me regarda attentivement, puis demanda. Tu le ferais? Dit-elle en baissant son livre, me jeta un regard, puis s'allongea. Comme tu veux. En voyant Suwan s'allonger, mon trésor, la courbe restait exposée. Je fronçai les sourcils. Ce n'est pas ça, sœur. Tes paroles viennent de me troubler étrangement. La pluie dehors, à cet instant, devint aussi plus forte. Je ressentis un peu de froid et d'humidité, puis je jetai un coup d'œil au lit. Il y avait un espace vide laissé par une fuite. Serrant les dents, je m'y glissai. Peu importe. En me glissant à l'intérieur, je sentis que cette femme me tentait sûrement pour briser l'accord. À ce moment-là, elle me ferait sûrement chanter pour une somme considérable. C'est trop ignoble. En pensant cela, je m'endormis peu à peu. Mais je fus réveillé par la sonnerie d'un téléphone portable, puis j'entendis la voix de Suwan, et une autre voix rare. La voix de l'autre était si fragile et affectée. Suwan, il y a de l'orage dehors, j'ai tellement peur. Peux-tu me tenir compagnie? Oh, ce n'est pas la voix de ce gamin, Shuyang? Je me demande comment Suwan va répondre. Selon l'intrigue du roman, à ce moment-là, Suwan devrait soudainement s'asseoir. Disant cela, elle réconforta l'autre avec inquiétude. Je me sentis un peu mal à l'aise, puis je sortis précipitamment. Même si le mari exprime son mécontentement, cela ne sert à rien, et il se moque de son mari ignorant. Quand es-tu devenu si efféminé? Est-ce que tu aimes vraiment les hommes? Ou, dès que la voix de Suwan s'est fait entendre, l'autre partie a fait une pause. Suwan, tu as mal compris. Je m'inquiète pour toi, j'ai peur. Puis je me suis précipité pour exprimer mon inquiétude à Suwan. Suwan soupira, d'accord, je sais. L'autre partie était très joyeuse. Suwan, je t'attendrai alors. Elle raccrocha le téléphone, et je sentis un regard se poser sur moi. Une respiration chaude s'approcha, puis s'éloigna immédiatement. Il y eut un bruit de sortie du lit. Je fermai les yeux, volontiers. Comme prévu, le roman ne me décevra pas. J'imagine que Suwan va sortir sous la pluie pour chercher Shuyang. Elle pourrait même ne pas rentrer de la nuit. Si demain, je mentionnais légèrement la chose, elle dirait que lui et moi ne sommes que des amis. Tu ne veux pas penser comme ça, n'est-ce pas? Si ça pouvait réussir. Ça aurait déjà réussi. Tu n'aurais rien à faire. Et, je suis un génie. En pensant ainsi, le bruit d'activité se fit entendre. La voix froide et claire de Suwan résonna, mais je ne l'entendais pas clairement. Puis je sentis une nouvelle chaleur derrière moi. Nos dos se touchèrent, nos corps en contact. Je fus stupéfait. Ce n'est pas ça. Tu ne suis pas le déroulement de l'intrigue. Alors que je me creusais la tête, après un temps indéterminé, le téléphone sonna à nouveau. J'entendis Suwan soupirer de manière irritée. Elle décrocha le téléphone. La voix de l'autre côté retentit précipitamment, Suwan. Suwan, c'est encore Shuyang. Il y a plusieurs gros bras devant ma porte, j'ai très peur. Es-tu là? La voix de Suwan était neutre. Je suis toujours à la maison. Shuyang était perplexe, tu n'as pas dit que tu viendrais? Suwan était mécontente. Regarde l'heure qu'il est. Sous la pluie, pourquoi irais-je? De plus, j'ai envoyé plusieurs personnes. Avec ces personnes-là, personne ne pourra te blesser. Shuyang était anxieux. Mais il y eut un bruit de fracas, un gémissement. Suwan éloigna le téléphone de son oreille. Ensuite, la voix traversa à nouveau le téléphone. Non, qu'est-ce que vous faites? Non, mon pantalon. C'est quoi ça? Ce n'est pas là.
Un gémissement mêlé à des cris retentit, puis Xuan éteignit le téléphone. Je me glissai à nouveau dans le lit. Mon petit postérieur. Je n'ai rien entendu. Elle n'a rien entendu. Cette femme est assez cruelle. Le lendemain, je fus réveillé par un coup de vent. J'ouvris les yeux pour voir. Bon sang, le visage de Xuan était collé au mien. Je fus effrayé. Et je ne sais pas comment, mais je m'appuyai contre son corps. Je dors pourtant très paisiblement. Comment est-ce possible? C'est sûrement un complot de cette femme pour me faire rompre le contrat. Pour qu'elle récupère tout l'argent, et qu'elle me fasse payer 5 millions de compensation. C'est trop rusé. En regardant ce visage à la peau si lisse, je retirai doucement ma main, puis descendis du lit. Voyant que Xuan ne s'était pas réveillé, je poussai un soupir de soulagement. Je me lavai et sortis. Puis, je vis Shu Yang à la table du dîner. En me voyant sortir, son visage s'assombrit un instant. Puis il se leva en souriant, Xuan. Je m'arrêtai net. Une odeur familière vint de derrière. Xuan sortit de derrière moi, mon trésor. Voilà qui va mettre Shu Yang en colère, il s'est approché, mais ses mouvements étaient maladroits. Oncle Shu, quelle est cette étape de danse du cœur, demanda Suyu. Elle observa la posture de Shu Yang, ricana, et le visage de Shu Yang se figea. Puis il me lança un regard noir, semblant penser que c'était ma proposition de dernière minute. Il pensait que je le piégeais, quel malheur inattendu. Shu Yang eut un rire embarrassé. Il s'est ensuite dirigé vers le côté, tenant quelques sacs. Ah. Je suis rentré à la hâte hier, je ne vous ai pas apporté de cadeaux. Elle tendit plusieurs objets. C'est vraiment trop gentil, dit la mère de YU en les recevant, puis elle appela tout le monde à manger. À table, il y avait un petit déjeuner très copieux. Oncle Shu. Pourquoi ne cuisines-tu pas, dit Suyu en mangeant un petit pain, regardant Shu Yang debout. Il resta longtemps sans dire un mot. Elle eut un sourire embarrassé, ça va. Je fais du sport en ce moment, manger debout est plus digeste, dit-elle. Mais Suyu eut un mouvement des yeux, puis se plaça derrière Shu Yang, posant ses mains sur ses épaules. Disant, pourquoi être si poli, tu n'es pas censé être distante avec moi, n'est-ce pas? Elle la pressa directement. Ah, un gémissement, Shu Yang fronça les sourcils, tandis que Suyu affichait une expression innocente. Ah, ma force n'est pas grande, dit oncle Shu en appuyant encore. Cela fit grincer des dents Shu Yang, son visage devint rouge, ça va. Papa YE, mère YE appela tout le monde à manger rapidement, mangez vite. J'ai mis longtemps à faire cette soupe, vous devez la goûter. Elle tendit un bol à Shu Yang. Suyu retourna en sautillant, le visage de Shu Yang s'améliora légèrement, elle soupira. Elle prit le bol, le regarda, puis ses yeux s'illuminèrent, Ça a l'air délicieux, elle prit ce bol de soupe directement, comme pour plaire à mère YE. Elle le vida d'un trait, délicieux, parfumé. Tante, cette soupe, oui. Son corps trembla comme si elle s'affaissait, puis son visage devint un peu verdâtre. Avec une certaine panique et terreur, elle tendit une main et se la plaqua immédiatement derrière, puis regarda mère YE avec effroi. Tante, quelle est cette soupe? Mère YE se gratta le menton. Puis avec un sourire, c'est une soupe tonique médicinale très nourrissante, j'y ai mis beaucoup de choses. Des ingrédients qui activent la circulation sanguine et éliminent la stase. Le goût est-il bon? Activant la circulation sanguine et éliminant la stase. Xu Yang écarquilla les yeux, puis, comme si elle sentait quelque chose, son teint changea rapidement. Du rouge au vert, puis au verdâtre, l'instant d'après. Ses lèvres esquissèrent un sourire forcé, ah ah, tante. J'ai encore des choses à faire, je pars maintenant, dit-elle en se tenant les fesses. Elle se dépêcha de longer le mur et s'enfuit précipitamment, mais ce qu'elle voulait cacher, ne put être caché, et fut directement exposé à la vue de tous. Simplement parce que c'était rouge, Xuan et mère YE perdirent l'envie de manger, Suyu s'en moquait complètement. Elle mangeait à grandes bouchées, mangea une boule, et continua de commenter. Hélas, ce spectacle était pitoyable. On dit que dans la journée, elle s'était moquée de l'orientation sexuelle de quelqu'un sur la route, et le soir, elle avait été frappée avec une matraque. En entendant cela, j'ouvris grand la bouche. Je vais bien, frère Xu Yang, je suis désolé pour toi. Mais celui qui y est allé, c'est JGE. Si elle profitait de l'indicible, on pensait que Xu Yang serait plus calme. Mais elle n'abandonna pas. Environ une semaine plus tard, elle vint soudainement nous inviter à dîner. Ah, je suis parti à la hâte avant, principalement parce que j'étais occupé. Trop occupé par les affaires de l'entreprise, désolé, dit-elle en révélant accidentellement sa montre, elle avait commandé beaucoup de plats. Les plats étaient nombreux et avaient l'air très raffinés, ne soyez pas timide. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, commandez à votre guise, dit-elle généreusement. Ce n'est pas aussi bon que la cuisine de beau-frère, dit Suyu sans ménagement. Elle prit une bouchée et dit, le sourire de Xu Yang se figea, à ce moment-là, mère YE vint à la rescousse. J'ai pris une bouchée et j'ai soupiré, le sourire de Xu Yang s'est figé, c'est à ce moment-là que la mère de YE est venue à la rescousse. Ah, Xuan est difficile avec la nourriture. Elle a pris ses baguettes. J'en ai pris une bouchée et je l'ai mise dans ma bouche. HM, c'est délicieux. On dirait que tu y as mis du cœur, dit Xu Yang, un sourire apparaissant sur son visage. Cependant, le goût n'est vraiment pas aussi bon que celui que je fais à la maison. Le coin de la bouche de Xu Yang se raidit. Puis, elle regarda Xuan avec attente. Xuan, goûte rapidement aussi. J'ai choisi cet hôtel avec soin. Sur ce,
Elle prit ses baguettes et s'apprêtait à servir Suan. Suan l'ignora complètement, puis se servit un morceau de plat et le mit dans sa bouche. Après avoir mâché quelques bouchées, elle n'a fait ni éloge ni réfutation. Xu-Yang rit maladroitement. Puis, elle me regarda. Monsieur Lin, goûtez rapidement aussi. Après tout, c'est une occasion rare. J'ai compris ce qu'elle voulait dire, mais ça m'était égal. J'ai pris un morceau et l'ai mis dans ma bouche. HM, dis-je faiblement. Xu-Yang fronça légèrement les sourcils, puis sourit. Oh, alors il semble que votre savoir-faire soit vraiment incroyable, monsieur Lin. J'ai juste souri légèrement. Je n'ai encore rien dit. Monsieur Chou est déjà arrivé à une conclusion pour moi. Sur ce, Xu-Yang rit. Et, il semble que monsieur Lin soit vraiment humble. Contrairement à moi qui suis toujours occupé par le travail et n'ai pas le temps de cuisiner à la maison. Prenons YE, par exemple. J'ai conclu une transaction à l'étranger. Il a dit avec confiance, avec une intention évidente de me faire chanter. Comme prévu, peu de temps après, son ton a changé. Je ne sais pas où se trouve monsieur Lin maintenant. Je l'ai regardé. L'autre personne avait des yeux pleins de provocation. Waouh, il vit au crochet de quelqu'un d'autre. Il ne s'attendait pas à ce que je sois si direct. Son expression se figea, puis Suyu éclata de rire. Ah, beau-frère, tu es trop direct. Frère Xu-Yang, ne l'écoute pas dire des bêtises. Beau-frère est maintenant l'assistant de ma sœur. Il est très compétent au travail. C'est la vérité. De toute façon, puisque j'ai cette opportunité, pourquoi ne pas en profiter pour bien apprendre, en suivant Suan. J'ai aussi beaucoup appris, accumulé beaucoup d'expérience et de contacts. C'est une vraie transformation. Même si nous divorçons plus tard, je n'ai pas peur. En entendant ma situation actuelle, Xu-Yang haussa un sourcil. Elle a juste souri et a soudainement commencé à parler de moi et de Suan avant. Nous étions autrefois appelés le couple d'or. Tout le monde à l'école pensait que nous finirions ensemble. Dommage, en disant cela, elle s'est soudainement retournée pour me regarder. Wanon s'est excusé et a dit, c'est ma faute. Pourquoi dis-tu ça? Je m'auto-punis en buvant une gorgée. Suyu a effectivement mangé un morceau de poisson, a ri joyeusement. Ah, Xu-Yang Ge, tu es vraiment drôle. Le mot, couple d'or. Ce n'est pas toi qui as payé pour que les gens le colportent? La personne qui a colporté la nouvelle m'a aussi préparé à me donner de l'argent. Pour me faire colporter, et toi, tu as été battu dans une ruelle par des voyous qui voulaient te poursuivre, toi ma sœur, n'est-ce pas? La belle-mère a pris un morceau de viande et a bouché la bouche de Suyu. Elle a refusé plusieurs fois et l'a avalé. Tout a éclaté, et ce n'est toujours pas le poste fait par mon beau-frère, a-t-elle dit. Xu-Yang, comme s'il avait trouvé une occasion de dissiper l'embarras, m'a souri. Je me demande si je peux goûter la cuisine de monsieur Lin aujourd'hui. J'avais initialement l'intention de refuser. Qui n'a pas d'argent l'a fait? En disant cela, Suyu a répondu à ma place. Mon beau-frère a accepté. J'y vais, pourquoi fais-tu ça? Xu-Yang a ri. Avec un air plein de confiance, je ne suis pas très doué, je connais aussi un peu la cuisine, a dit Suyu en haussant les sourcils. Oh, alors je vais chercher les ingrédients. Vous deux, pourquoi ne pas vous affronter? À peine eut-elle fini de parler. Sans attendre la réponse de tout le monde, en un instant, tout le monde s'est rendu à l'arrière pour se préparer. La table était remplie d'ingrédients frais. J'ai éclairci ma gorge et j'ai regardé Suyu. Elle riait joyeusement. La compétition commence. Au signal. Je coupais habilement les légumes, chauffais l'huile, faisais sauter et assaisonnais. Le processus était fluide et le plat est sorti en peu de temps. Suyu a été la première à le goûter. Elle n'arrêtait pas de le louer. La belle-mère hochait la tête et louait encore et encore. Même Suan ne pouvait s'empêcher de montrer son approbation. Voyant cela, Xu-Yang poussa un long soupir, se disant secrètement « ce que je peux faire ». Elle ne fera certainement plus des étapes aussi simples. Ce n'est pas du tout difficile pour elle. Xu-Ge. Tu ferais mieux d'admettre ta défaite tôt. Ma sœur ne pensera pas que tu es mauvais, a dit Suyu en attisant délibérément le feu. Ces mots ont complètement dissipé le dernier scrupule de Xu-Yang. Sois tranquille. Attends et tu verras. Elle a immédiatement commencé à cuisiner. Comme je l'ai expliqué précédemment, je n'ai fait que suivre les étapes. Messieurs, goûtez-y. Plusieurs personnes présentes ont reculé de quelques pas après avoir mangé. Elle a pris une bouchée et Xu-Yang a ressenti une vague de colère, se sentant jugé par les autres. Il a souri de manière embarrassée, a pris ses baguettes et a rempli sa bouche, une bouchée après l'autre. Il semblait vouloir désespérément prouver qu'il allait bien, qu'il n'y avait aucun problème. Goûtez, vous tous. Et, je vois plein d'étoiles devant mes yeux. Je vous invite à manger. Ses mouvements sont devenus raides et instables, son corps chancelait, une expression étrange sur son visage. La belle-mère s'est inquiétée et a appelé Jige, le chauffeur habituel. Jige est entré dans la cuisine. Xu-Yang l'a regardé, arborant un sourire similaire. Suan. Suan, mon amour, tu es habillé comme ça pour moi, n'est-ce pas? Je viens tout de suite te chercher. Attends-moi. En disant cela, elle a enlevé ses vêtements. J'ai avancé et serré Jige dans mes bras. Jige a d'abord été légèrement surpris, puis s'est rapidement calmé. Il a réprimé ses émotions et nous a regardés. Suan a levé la main sur son front, impuissante. À ce moment-là, Jige a emmené Xu-Yang, qui avait perdu son sang-froid, à l'hôpital. Le regard de Jige s'est posé sur Xu-Yang, et il a plissé les yeux et l'a attrapée en la soulevant dans ses bras comme une princesse. Je l'ai portée hors de la pièce et l'ai fait monter dans la voiture.
Je me suis avancé silencieusement et j'ai jeté le plat de vermicelle que Shu Yang avait préparé dans le trou. Je souhaite seulement qu'elle soit en sécurité, pas seulement physiquement, mais aussi le reste de sa dignité masculine. Je pensais que pour le reste de ma vie, Shu Yang resterait tranquille pendant longtemps, mais j'ai finalement sous-estimé sa capacité à s'accrocher. Ce week-end, j'accompagnais Suan. Suyu et ma belle-mère sont sortis ensemble. Suyu aime m'entraîner partout où nous allons, alors que nous nous amusions bien. Le téléphone de Suan a soudainement sonné. La voix faible de Shu Yang est venue du téléphone. Suan, je ne me sens pas bien. J'ai un terrible mal de tête, peux-tu venir me voir? Suan, d'un ton détaché. Je ne suis pas une docteur, donc je ne peux pas guérir ta maladie si je viens. Mais dans cette ville, la personne la plus proche de moi, c'est toi. Je suis seule et pitoyable. Elle a continué à jouer la carte émotionnelle. Pour gagner la sympathie, Suan a semblé ému. C'est vrai que c'est plutôt pitoyable. Oui, tu me comprends enfin. Alors je vais demander à JGE de venir s'occuper de toi. Soudain, je suis libre. Il n'est pas nécessaire de déranger les autres. Shu Yang a rapidement fini de parler avec Suyu et a raccroché précipitamment. Nous avons continué notre agréable promenade et, peu de temps après, nous avons rencontré Shu Yang dans le parc. Son visage était pâle, elle avait l'air en très mauvaise forme. Comment es-tu venu ici? Suan a demandé avec un air perplexe. Shu Yang a forcé un sourire. Il m'a rappelé de sortir et de bouger davantage. Respirer de l'air frais est bon pour la guérison. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer par hasard. Après avoir dit cela, elle nous a suivis de près. Où que nous allions, elle nous suivait. Elle était comme une sangsue qu'on ne pouvait pas secouer. Suyu n'a pas pu s'empêcher de marmonner à voix basse. Shu Yang s'en fichait, toujours souriant. Cette personne avait toujours des intentions cachées. Elle est même venue jusqu'à moi. Je te ferai comprendre tôt ou tard mon importance pour eux. Elle a retroussé ses lèvres dans un sourire malicieux, puis a soudainement attrapé ma main. Elle est tombée en arrière. Oh, monsieur Ling Sheng, je ne pensais pas que ma présence vous dérangerait tant. Suan, ne vous reprochez rien. Elle est tombée en arrière. Elle a été fermement tenue. Les mots qu'elle n'avait pas finis se sont bloqués dans sa gorge, car elle avait touché un dos large et solide, et a senti une odeur familière. Monsieur Shu, allez-vous bien? Shu Yang a tourné la tête et a rencontré le visage souriant de JGE. JGE l'a soutenu. Le contact involontaire a fait tressaillir Shu Yang. Le sourire de JGE s'est approfondi. Il a dit doucement, j'ai tout vu de ce qui s'est passé. Il l'a touché à nouveau. Shu Yang a frissonné. Le souvenir de ce jour malheureux lui est soudainement revenu à l'esprit. Elle s'est sentie mal à l'aise partout. JGE l'a lâché et s'est dirigé vers ma belle-mère et les autres en portant des choses. Après avoir livré les choses, il nous a salués en souriant. Avant de partir, il a fait un clin d'œil à Shu Yang. Le visage de Shu Yang est soudainement devenu pâle. J'ai soupiré d'impuissance et j'ai continué à avancer. Shu Yang nous suivait toujours en silence. Nous sommes arrivés à un coin de rue isolé, où un groupe de jeunes. Des voyous aux cheveux teints sont arrivés, tous avec des expressions menaçantes. Venez, soyez obéissants. Donnez-nous votre argent, nous ne voulons pas vous faire de mal. Ces gens regardaient Suan et les autres. Leurs yeux étaient pleins de mauvaises intentions, et ils chuchotaient à voix basse. Je ne sais pas quelle mauvaise pensée ils complotaient. Shu Yang s'est immédiatement avancé rapidement et s'est placé devant tout le monde. Suan, vous partez vite, c'est un retournement de situation, ce n'était pas ce que nous avions prévu. Vous n'arriverez jamais à les approcher. Shu Yang, le visage tuméfié, s'est forcé à se relever. Il a voulu se précipiter à nouveau, mais en quelques minutes, il a été encerclé et maîtrisé par un groupe de personnes. Il a élargi les yeux, le visage plein d'incrédulité, et a crié dans notre direction. Suan, vous, avant qu'il n'ait pu finir sa phrase, ceux qui l'entouraient. Tous les voyous sont tombés par terre, gémissant. Et au milieu de la foule, se tenait celui qui le redoutait le plus, moi. J'ai doucement tapoté la poussière de mes mains et j'ai dit, impuissant. Pourquoi être si impulsif? Shu Yang a immédiatement poussé un cri de douleur. À ce moment-là, une autre bande de vagabonds est arrivée, tous avec des visages féroces, criant fort. Donnez tout votre argent. Mais quand ils ont vu leurs compagnons gisant par terre, et Shu Yang en déroute, ils se sont instantanément figés, le regard perdu. Chacun se demandait intérieurement. On nous avait dit qu'il n'y aurait qu'un seul groupe. Le patron n'a pas dit qu'il y en aurait d'autres. Ne serait-il pas là pour nous voler notre affaire? La colère a monté dans leur cœur. Le chef s'est dirigé vers nous, furieux. J'ai remué mes poignets. La bataille précédente m'avait laissé quelques douleurs. Juste au moment où le conflit était sur le point d'éclater. Des sirènes de police stridentes ont soudainement retenti. Suyu s'est précipitée à mes côtés, furieuse. Beau-frère, j'ai appelé la police il y a longtemps. Le visage des voyous en face a radicalement changé, et ils se sont immédiatement précipités vers nous. Voyant cela, les gens ont rapidement plaidé leur innocence, se repentant. Leurs mouvements étaient synchronisés. Ils se sont agenouillés ensemble pour se repentir. Bientôt, la police est arrivée sur les lieux et a arrêté tous les fauteurs de troubles. Le dernier groupe de voyous semblait habitué à la procédure. Ils ont mis les mains sur la tête et se sont accroupis avec une extrême compétence. Avant de partir, ils n'ont pas oublié de nous dire au revoir. Désolé, messieurs. Je vous inviterai à un repas pour nous excuser un autre jour. Cette scène était vraiment à couper le souffle. Une fois les voitures de police parties, Suyu et ma belle-mère se sont immédiatement approchés, examinant mes blessures avec inquiétude. Ling Shen, es-tu blessé quelque part?
Beau-frère, j'espère que tu n'as rien. Les deux ont soigneusement examiné mes blessures. Après un tel comportement, je me sentais simplement mal à l'aise, comme si j'avais été indûment touché. Suwan me regardait tranquillement à côté. Elle voulait parler mais n'a finalement fait que baisser doucement les yeux, silencieuse. Et Shu Yang, allongé par terre non loin de là, a faiblement levé la main pour appeler une ambulance. Peu de temps après, une ambulance est arrivée en hâte. Ils ont de nouveau pris Shu Yang pour le conduire à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, j'ai rapidement soigné mes éraflures. Je voulais sortir mon téléphone pour regarder l'heure, mais j'ai constaté qu'il avait disparu. J'ai pensé l'avoir perdu pendant la bagarre tout à l'heure. Beau-frère, votre téléphone est là. Suyu est entré rapidement dans la chambre et m'a tendu mon téléphone. Le visage plein de fierté. Alors, je suis doué, n'est-ce pas? J'ai pris mon téléphone, l'ai rangé et j'ai répondu en souriant. Vraiment capable. Suyu s'est rapproché de moi, les yeux plissés de rire. Vous l'avez dit vous-même. Je vous attends ce soir. Cette fille dit toujours des blagues. Après un moment de rire, elle s'est préparée à partir. Beau-frère, j'ai quelque chose à faire, je pars maintenant. Que maman prenne bien soin de vous. Où est ma mère? Il a regardé autour de la chambre, la belle-mère avait disparu. Suyu s'est tourné vers Suwan qui entrait dans la chambre. Elle a dit à la légère, sœur, prends bien soin de mon beau-frère. J'ai un urgent à faire, je pars. Sur ces mots, elle est partie précipitamment. Suwan a eu un moment de stupeur. Son regard est tombé sur moi, son expression était un peu mal à l'aise. Elle a soupiré et s'est assise à mes côtés. Avez-vous encore mal? Sa voix était douce et pleine d'inquiétude. J'ai secoué doucement la tête. J'ai répondu en souriant, ça ne fait plus mal depuis longtemps. Ce n'est rien. À l'avenir, ne sois pas si imprudent et impulsif. Tu dois absolument te protéger. J'ai été légèrement surpris. Je ne m'attendais pas à ce que la froide et arrogante Suwan dise des mots aussi chaleureux. Je m'en souviendrai. Son regard est tombé sur ma blessure. Ses doigts se sont légèrement levés, voulant me toucher, mais elle a finalement serré le poing et retiré sa main. Je vous raccompagne. Je peux marcher tout seul, pas besoin de vous déranger. Dès que j'ai fini de parler, un regard froid m'a balayé. Je vous donnerai un supplément. D'accord, patron. Je vous écoute. Et c'est ainsi que Suwan m'a raccompagné à la maison en toute sécurité. Après cette série de péripéties, Shu Yang s'est enfin calmé et s'est tenu à l'écart pendant un bon moment. Pour être honnête, même si Shu Yang réussissait ce qu'il voulait, cela ne me ferait pas grand-chose. Après tout, il y avait un accord dès le départ. Si le contrat était résilié à l'avance, Suwan devrait me verser 5 millions comme indemnité de rupture. En y réfléchissant bien, prétendre être un couple et passer du temps ensemble. Près de 3 ans, un peu de réticence s'est développée dans mon cœur. Ce jour-là, je suis sorti avec des ingrédients frais. C'était l'anniversaire de ma belle-mère. Suyu me harcelait pour que je vienne cuisiner. Suwan a appelé pour dire que l'entreprise, la compagnie est très occupée et arrivera un peu plus tard. Je suis donc arrivé chez ma belle-mère tout seul. En marchant, mon téléphone a soudainement affiché un message de Suwan, avec une adresse détaillée. Elle me demandait d'y aller immédiatement, disant qu'elle avait des affaires importantes à me confier en personne. J'ai regardé l'adresse attentivement, rempli d'incompréhension. C'était un hôtel. Malgré mon incompréhension, je me suis précipité à l'adresse. Arrivé à l'hôtel, j'ai trouvé la chambre correspondante. La porte n'était pas bien fermée, j'ai donc poussé la porte avec un sentiment de doute. Suwan. Après l'avoir appelé, il n'y eut aucune réponse à l'intérieur. Alors que je me retournais pour partir, une silhouette élancée s'est jetée dans mes bras, me serrant simplement. Elle essayait de se mettre sur la pointe des pieds pour m'embrasser. J'ai immédiatement fait un effort et l'ai repoussé doucement. En voyant qu'il s'agissait d'une femme inconnue, joliment habillée et qui se blottissait contre moi, j'ai cru m'être trompé de chambre. Je me suis retourné pour partir rapidement, mais la femme m'a bloqué la porte et a insisté pour se rapprocher de moi. À ce moment-là, j'ai immédiatement réalisé que j'étais tombé dans un piège. J'ai repoussé la femme une fois de plus. Et je suis parti de l'hôtel rapidement sans me retourner. Peu de temps après, je suis retourné chez ma belle-mère et j'ai poussé la porte. J'ai vu Suyu blotti à côté de ma belle-mère, regardant son téléphone, mais Suwan était introuvable. J'ai posé mes affaires et j'ai calmé mes émotions. Des pas se firent entendre à la porte, j'ai levé les yeux. Suwan entra lentement, accompagné de Shu Yang. Suyu s'approcha de moi et dit à voix basse, « Beau-frère, je suis vraiment désolé pour toi. » Elles marchent ensemble et ont l'air très proches. J'ai regardé Suyu, elle a soupiré. Puis m'a tendu son téléphone à regarder. L'écran montrait une photo d'un café, où Suwan et Shu Yang étaient assis côte à côte, bavardant joyeusement, tous deux d'une humeur détendue et joyeuse. Et cette période correspondait exactement au moment où Suwan m'avait dit que l'entreprise avait des affaires et qu'elle ne pouvait pas venir pour un nouvel examen. J'ai haussé les sourcils vers Suyu et lui ai demandé directement, « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? C'est ta sœur après tout. » Suyu a fait un pas en avant, a souri, m'a tapoté l'épaule. Comparé à ma sœur, je pencherai naturellement plus pour toi. Après avoir dit cela, elle s'est tournée et est allée s'affairer dans la cuisine. Je regardais son dos s'éloigner, mon esprit plein de pensées. Bientôt, un dîner copieux fut prêt. Tout le monde s'est assis à la table pour manger. Conformément aux accords contractuels habituels, je devais, devant des étrangers. Dans l'intimité d'un spectacle familial, je pris mes baguettes pour servir Suwan, qui esquissa un léger mouvement de côté pour éviter mon geste.
Elle continua à se servir elle-même, son expression indifférente et distante. Shu Yang gloussa d'un air fort et confiant. Il prit ensuite ses baguettes pour servir Xuan, qu'il évita une fois de plus poliment, une lueur de gêne traversant son visage. Elle me lança un regard plein de sous-entendus, puis, avec une voix remplie d'appréhension, déclara « Certaines personnes agissent toujours sans tenue, sans savoir se préserver. » Je fronçai les sourcils, visiblement mécontent. Suyu répliqua immédiatement « Shu Yang, ne dis pas n'importe quoi ici. » Shu Yang, le visage plein de fierté, dit « Je ne dis pas cela à la légère, la personne concernée sait bien de quoi je parle. » À ces mots, elle sortit directement son téléphone et afficha une photo. Sur l'écran, on voyait la scène ambiguë de moi et d'une femme inconnue dans les bras l'un de l'autre à l'hôtel. La vérité était claire. Je me tournai vers Xuan pour expliquer en hâte « Ce n'est pas ce que tu crois, j'ai été piégé. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. » Xuan me répondit calmement et sans émotion « Je crois en ton intégrité. » Mais cette attitude nonchalante me laissa néanmoins rempli d'un sentiment d'impuissance. Alors que j'allais expliquer les antécédents et les conséquences de l'affaire, Shu Yang lança une autre nouvelle fracassante. « Oh, et j'ai aussi découvert quelque chose de très intéressant. » Elle sourit en faisant défiler sa galerie de photos. L'écran afficha clairement le contrat de faux couple que Xuan et moi avions signé à l'origine. « Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à ça, il s'avère que vous êtes juste un couple fictif, Xuan et Monsieur Lin Sheng, se moqua Shu Yang avec une fierté évidente et une cruauté délibérée. La belle-mère s'empara du téléphone et l'examina attentivement. Après l'avoir regardé, ses mains tremblèrent légèrement, et elle fixa Xuan avec incrédulité. « Wan, explique-moi tout de suite ce qui se passe. » Les yeux de Xuan bougèrent légèrement, elle soupira longuement, hocha la tête avec franchise. Confirmant que tout ce qu'il voyait était vrai, elle expliqua lentement l'origine et la fin de leur contrat et de leur relation de faux couple. La belle-mère, en entendant cela, eut le souffle court de colère et, dans sa fureur, frappa violemment le téléphone sur la table. L'écran du téléphone se brisa sur le coup. Shu Yang voulut parler, mais fut immédiatement interrompu par la belle-mère d'une voix sévère. « Pas étonnant que j'ai toujours trouvé que votre relation avait quelque chose d'étrange. » La belle-mère prit une profonde inspiration. L'écran du téléphone s'est brisé sur le coup. Shu Yang allait parler, mais a été immédiatement interrompu par sa belle-mère d'une voix sévère. « Pas étonnant que je trouve toujours votre interaction étrange d'habitude. » La belle-mère a pris une profonde inspiration. Avec une résolution décidée, j'ai dit, ce contrat de faux mariage est annulé. Xuan s'est légèrement arrêtée. Ses lèvres rouges se sont légèrement ouvertes et elle m'a regardé, son regard rempli d'émotions complexes. Tous les mots ont finalement été ravalés. Séparons-nous. Ce jour-là, Shu Yang a eu le regard triomphant qu'il souhaitait. Le cœur plein de joie, la mère de YE ne pouvait pas contenir sa colère, se sentant coupable et agitée. Xuan avait toujours ce regard froid et distant, seul Suyu mangeait en toute insouciance. J'ai rangé mes affaires. J'ai quitté la maison déçu tout seul. Le secret du faux mariage a été révélé publiquement. La mère de YE se sentait pleine de remords. Elle s'est toujours sentie en dette envers moi. Si je n'avais pas sauvé la jeune Xuan, nous n'aurions pas signé ce contrat et j'aurais subi tant d'injustice. Alors la mère de YE, sans hésiter, m'a offert 7 millions en compensation. En fin de compte, c'est notre famille qui vous a fait du tort. La mère de YE m'a simplement tenu la main, pleine de remords et ne cessant de me réconforter. J'ai doucement tenté de retirer ma main, mais je n'ai pas réussi. J'ai souri et les calmé. Neveu, il n'est pas nécessaire d'être ainsi. Tout cela est de mon plein gré. Après un long moment, j'ai finalement retiré ma main lentement. Suyu s'est discrètement penché à mon oreille et a dit en riant doucement. En fait, je ne t'ai jamais vraiment considéré comme mon beau-frère. J'ai tout compris instantanément. Il semble que cette petite fille ait eu des sentiments spéciaux pour moi depuis longtemps. En y réfléchissant bien, c'est normal. Bien que Shu Yang soit ostentatoire et agaçant, il est aussi une connaissance avec qui ils ont grandi ensemble depuis l'enfance. En regardant Shu Yang, rayonnant de succès d'un côté, et Xuan, qui m'évitait délibérément le regard, le visage plein d'émotions complexes. Je me suis quand même retourné et suis parti d'un pas décidé, marchant dans la rue animée, levant les yeux vers le ciel bleu et les nuages blancs. Je me suis senti complètement léger et libre, mon cœur rempli de joie. Maintenant, avec une grosse somme d'argent en main. Retrouvant ma liberté, mon cœur était naturellement rempli de bonheur. Heureusement, je l'avais anticipé il y a longtemps. J'avais préparé un logement à l'avance, tout était arrangé. J'ai arrêté une voiture de taxi au hasard. En regardant la carte bancaire contenant une grosse somme d'argent dans ma main, le solde en une série de chiffres sur mon téléphone, le sourire au coin de mes lèvres était impossible à cacher. Le jeune chauffeur m'a vu plein de joie et a engagé la conversation. « Petit, tu as l'air si heureux. Une grande nouvelle t'est arrivée ?» J'ai donné au chauffeur la carte UnionPay que j'avais prise en sortant, et j'ai dit, le cœur rempli de joie. Désormais, je suis complètement libre. Le jeune chauffeur a souri en entendant cela. Alors je te félicite sincèrement. Merci, oncle. Où allons-nous maintenant? Allons à l'endroit le plus libre et confortable. C'est un bon endroit pour se détendre et s'amuser. Allons à la plage. Le jeune chauffeur a ri doucement. J'ai ri avec lui. Par la suite, j'ai emménagé dans ma nouvelle maison au bord de la mer. En ouvrant la fenêtre, on aperçoit la mer bleue illimitée, une brise marine fraîche souffle sur le visage, c'est agréable et réconfortant. Dans les jours qui ont suivi,
Je n'ai eu aucun souci, passant mes journées à manger, boire et m'amuser, vivant une vie de loisirs et de joie à laquelle je n'avais jamais aspiré auparavant. Cependant, la vie paisible n'a pas duré longtemps, des choses étranges se sont produites les unes après les autres. La mère de YE, Shen Qingliang, venait souvent me rendre visite, apportant à chaque fois toutes sortes de plats délicieux et de cadeaux. Elle restait toute la journée, disant toujours qu'elle voulait compenser ce que Xuan ne m'avait pas donné par le passé. J'ai refusé à plusieurs reprises, et elle a montré une expression de profonde déception, me rendant incapable de refuser catégoriquement. Après tout, compte tenu de nos interactions passées, elle a toujours été douce et gentille avec moi. Maintenant que je suis séparé de Xuan, je ne veux vraiment pas rendre nos relations trop tendues. Plus tard, quand il n'y aura personne. Appelle-moi simplement par mon nom, Shen Qingliang. Ne m'appelle plus tante. Elle me regardait sérieusement, mais en y réfléchissant, je trouvais tout cela étrange. Comment un aîné ordinaire pourrait-il me demander si facilement de m'allonger sur ses genoux et de me nettoyer les oreilles avec soin? Et les actions de Suyu étaient encore plus audacieuses, ses pensées étant entièrement écrites sur son visage. Tu n'es plus mon beau-frère. Il n'y a plus beaucoup de restrictions entre nous. Je ne pouvais rien dire contre cela. Par la suite, elle m'a entraîné partout toute la journée. Parcourant les rues et les ruelles pour déguster des spécialités locales, visitant des lieux touristiques populaires, et même m'emmenant à son école. Elle me tenait le bras intimement, et face aux questions de ses camarades, elle feignait délibérément l'ambiguïté, rendant la relation indéchiffrable. Wan Wan, est-ce ton petit ami? Suyu a souri ou pas? Elle m'a regardé. Est-ce qu'on l'est ou pas? Cette petite fille est vraiment un petit démon infernal. Être en compagnie si fréquente de la mère et de la fille me rendait de plus en plus mal à l'aise. J'avais le pressentiment que quelque chose de grave allait arriver. Je ne voulais plus être mêlé de trop près à l'ancienne famille de mon employeur, profitant de la nuit tombante. J'ai discrètement fait mes bagages et suis parti à l'étranger pour me changer les idées. Pendant mon séjour à l'étranger, j'ai parcouru de nombreuses villes et pays, découvrant les coutumes et traditions locales, me promenant dans des rues pleines de charme. J'ai vu des paysages exotiques d'une beauté époustouflante, visité la cité lacustre de Venise et les aurores boréales romantiques en Islande. J'ai admiré la magnifique scène des Alpes et j'ai été immergé dans la mer infinie de la Vendée en Provence. J'ai goûté à toutes sortes de spécialités locales, mais finalement, la cuisine chinoise était celle qui me convenait le mieux. Quelques mois plus tard, j'ai terminé mon voyage à l'étranger et je suis rentré dans le pays, allant successivement à Daosheng et à Aden. Je me suis promené à Dali, Yunnan, me suis épris de la beauté des paysages et semblais insouciant. J'ai trouvé un bar isolé et élégant, j'ai commandé une petite bouteille de vin et j'ai bu quelques gorgées, une légère ivresse m'a envahi. Monsieur, pourquoi ne pas boire un autre verre? Une femme à côté de moi a doucement poussé un verre de bon vin, m'invitant chaleureusement. Ne pouvant refuser une telle invitation, j'ai levé mon verre et j'ai bu d'une traite. L'instant d'après, ma tête s'est mise à tourner. J'ai complètement perdu connaissance. Quand j'ai vaguement voulu lever la main pour me frotter le front qui me lançait, j'ai réalisé que mes mains étaient déjà fermement attachées. Mon sommeil s'est instantanément dissipé, et j'ai pensé intérieurement que ce n'était pas bon. Effectivement, je suis tombé dans le piège. J'ai tourné difficilement la tête pour regarder la personne à côté de moi. En voyant son visage, j'ai été immédiatement soulagé. Suyu. Arrête tes bêtises, aide-moi à me détacher. La personne qui est arrivée était Suyu. Dans le passé, elle aimait toujours ce genre de farce où elle me ligotait. Parce que je comprenais la situation actuelle, tous ces petits souvenirs passés m'ont traversé l'esprit. Des souvenirs fragmentés se sont lentement recomposés. Les traits du visage de Shen Qingliang ont progressivement coïncidé avec ceux de l'institutrice que j'admirais tant quand j'étais jeune et que je voulais épouser. Leurs apparences étaient presque identiques. Quand j'étais jeune et ignorant, j'avais juré à voix haute qu'une fois grand, j'épouserais absolument cette institutrice gentille et belle. Maintenant, il me semble que le nom de cette institutrice était Shen Qingliang. Je me souviens encore de cette institutrice d'alors, qui me caressait doucement la tête et disait en riant: j'attendrai que tu grandisses pour en parler. Et la pétillante et joyeuse Suyu me rappelait aussi mon collège. Cette petite fille introvertie qui était souvent harcelée. Quand j'étais sur le point de déménager, elle m'a juste tenu la main et a fermement promis qu'elle travaillerait dur pour devenir lumineuse et éblouissante à l'avenir. Et qu'elle me demanderait d'attendre. À l'époque, je l'avais gentiment réconfortée en lui disant de faire de son mieux pour être elle-même. Et qu'il suffisait de vivre une vie facile et libre. Je ne sais pas si elle a gardé ces mots à l'esprit. Après que mes pensées passées aient refait surface, j'ai progressivement retrouvé mon calme. Des cris provenaient de l'extérieur. C'était Shen Qingliang et Suyu, qui se disputaient à propos d'une nouvelle console de jeu. Maman, c'est mon tour de jouer. Attends encore un peu. Tu n'as pas encore fini de jouer? Non, tu as joué si longtemps, ça fait bien longtemps que ça devrait être mon tour. Ma petite, maman t'apprend à jouer pas à pas. C'est toujours bon d'en apprendre plus. Ne me prends pas pour un enfant de 3 ans et ne me trompe pas. C'est toi qui as commencé la première. Combien de temps comptes-tu encore monopoliser? Qui t'a dit d'être si lent et de devoir te laver et te préparer avant de jouer à des jeux? Naturellement, c'est moi qui dois jouer en premier. Les deux se disputaient comme des enfants, et en se disputant, elles ont progressivement changé de sujet. C'est toi qui as délibérément révélé à Shu Yang le mariage arrangé entre ma sœur et Lin Sheng. Ton esprit est bien trop retors. Tu oses encore me faire des reproches, si ce n'était pas toi qui avais secrètement encouragé Shu Yang à l'époque.
En utilisant le nom de Suwan pour envoyer des messages et piéger Lin Sheng, puis en prenant secrètement des photos au café. Pour induire tout le monde en erreur, comment les choses auraient-elles pu en arriver là? J'ai déjà récupéré la surveillance. J'ai tout vu clairement. Ce jour-là, tu étais clairement caché près des deux, et le regard de Suwan était entièrement dirigé vers toi. Après plusieurs disputes, Suyu a progressivement perdu du terrain et n'a plus continué à se disputer. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, quand une frappe urgente à la porte se fit entendre. Ouvre la porte, ouvre vite la porte. Je sais que vous êtes toutes les deux à l'intérieur. En entendant la voix, c'était Suwan, son ton plein d'anxiété et de colère. Maman, tu me caches encore les choses. Je savais depuis longtemps que Lin Sheng n'allait pas bien. Et qu'il voulait aller la réconforter mais que tu refusais et bloquais constamment. Et toi Suyu? Je te confiais mes soucis amoureux avec joie, te demandant de m'aider à découvrir ses sentiments. Tu as accepté de m'aider à naviguer et à coordonner, mais qu'as-tu fait? Vous deux êtes vraiment trop. Les cris continuaient d'arriver à mes oreilles, et j'entendais aussi Suyu marmonner à voix basse, se plaignant que Suwan était trop réservée. Elle ne savait pas comment prendre l'initiative de lutter pour ses sentiments. Lentement, je me suis complètement réveillé de mon évanouissement. L'esprit clair, tu es réveillé. La personne assise silencieusement au chevet était Suwan. Non loin. Se tenaient également Shen Qingliang et Suyu. Les deux m'ont regardé par réflexe. Dès que j'ai parlé, elles ont été arrêtées par un regard froid de Suwan, et ont immédiatement baissé la tête, restreignant leurs expressions, devenant obéissantes et silencieuses. N'osant pas dire un mot. Suyu, qui était d'habitude si informel, et Shen Qingliang, qui avait le statut d'aîné, étaient toutes deux si dociles et timides face à Suwan, ce qui était vraiment incompréhensible. J'ai soupiré impuissant. Dans ce monde, il y a toujours beaucoup d'émotions et de raisons difficiles à comprendre. Ensuite, tout le monde est monté dans la voiture et a pris le chemin du retour. Sur le chemin, Suwan s'est simplement blotti contre moi, m'a serré le bras. Ne voulant pas lâcher, Shen Qingliang conduisait devant, Suwan était assise sur le siège passager. Tout au long du trajet, Suwan me confia lentement ses pensées profondes, son arrogance et ses caprices habituels. En fait, il y a longtemps, il était déjà tombé amoureux de moi, dès le moment où je l'avais sauvé sans hésiter. Quand il était tombé dans le danger, puis qu'ils ont fait semblant d'être un couple, passant leur journée ensemble, ils ont créé d'innombrables scènes hilarantes. Les jours ordinaires sont devenus chaleureux, et j'ai été méticuleux et attentionné en tout. Toujours capable de remarquer des émotions subtiles que les autres ne remarquent pas, capable de comprendre et de pardonner aux autres, remplissant peu à peu sa vie terne et solitaire. Cela a provoqué des ondulations dans son cœur, mais sa nature était froide et réservée, et au début, il ne considérait cela que comme une simple affection. Quand il a réalisé ses sentiments, il était déjà tombé dans le piège et ne pouvait plus s'en sortir. Par la suite, il a tenté à plusieurs reprises et prudemment de tester ses sentiments. Mais j'ai toujours été lent, et Muan ne s'est jamais approché de moi de manière proactive, ce qui l'a rendu secrètement triste pendant longtemps. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé, me rappelant ses comportements étranges du passé, qu'il cuisinait activement pour moi. Il m'invitait spécialement à dîner dans des restaurants pour couples, préparait des cadeaux surprises pour les fêtes et prenait soin de moi quand je n'allais pas bien. Même les nuits où nous passions du temps ensemble, tout cela cachait ses petites attentions dans son cœur, mais ce n'est pas ma faute. Au début, je pensais juste que je faisais mon travail pour de l'argent et que je restais à ma place, n'osant jamais avoir d'espoirs extravagants qu'une fille comme vous, avec votre beauté exceptionnelle, pourrait tomber amoureuse d'un homme ordinaire comme moi. À vrai dire, vous êtes un vrai imbécile. Suwan leva les yeux vers moi, plein de reproches coquins. Quand j'ai dit que je te croyais, c'était du fond du cœur. Je t'ai fait confiance inconditionnellement. J'étais rempli de culpabilité, avant même que je puisse expliquer. Suwan me regarda avec un sourire, ses lèvres douces se posèrent légèrement. Suyu, sur le siège passager, ne put s'en empêcher. Elle protestait sans cesse, « Ah, exhiber votre amour en public est tellement injuste. » Suwan la regarda froidement. « Comment oses-tu crier? Tes petites attentions. Quand nous rentrerons à la maison, je réglerai tes comptes un par un. » Suyu, se rendant compte qu'elle avait tort, se tut immédiatement. Cependant, elle marmonna encore doucement pour elle-même. Sentant le regard de Suwan se retourner vers elle, elle ferma immédiatement la bouche et se tut. « Ah, vous deux sœurs vous entendez si joyeusement et harmonieusement. » Shen Qingliang intervint pour détendre l'atmosphère. Mais Suwan se tourna et dit calmement, « Ne pense pas que tu puisses te tirer d'affaire. Si ce n'était pas pour vos plans secrets et vos obstacles, il n'y aurait pas eu autant de rebondissements. » Le silence tomba soudain dans l'habitacle, ne laissant que Suwan blotti contre moi. Murmurant avec coquetterie, je baissai les yeux vers Suwan, qui avait abandonné sa froideur habituelle, devenant douce et faible. Je n'étais pas habitué à cela. Cette femme, autrefois si froide et indifférente, est maintenant si douce et docile, ce qui fait réfléchir au changement. En bavardant, je me suis soudainement souvenu de quelque chose. J'ai demandé à la légère, « Au fait, je n'ai pas vu Shu Yang depuis longtemps. Comment va-t-il maintenant ?» En entendant ce nom, les expressions de plusieurs personnes dans la voiture ont changé. Après s'être regardés, ils se sont tous tournés vers moi. « Veux-tu vraiment savoir comment il va ?» demanda Suwan. J'ai hoché la tête, plein de curiosité. Puis j'ai secoué la tête doucement, hésitant. Je ne savais pas si je devrais le savoir ou non. Suwan se tourna pour regarder par la fenêtre et dit lentement, « Quand nous arriverons à destination, tu sauras tout. » Plein d'inquiétude,
la voiture arriva rapidement à destination. En descendant de la voiture, j'ai vu le frère de Jeu, le patron et le frère de Ling Sheng qui attendaient. « Vous êtes de retour » dit le frère de Jeu en s'avançant avec un sourire. Il y avait beaucoup de bagages par terre. « Tu fais tes bagages, où comptes-tu aller » demandait Jeu, plein de doutes. Le frère de Jeu s'est gratté la tête avec un sourire doux. « J'ai l'intention de démissionner et de partir. Je suis venu spécialement vous dire au revoir. Je vous souhaite un bon voyage et que tout aille bien. » dit Xuan. « Ne partez pas » pendant que les frères discutaient. Une silhouette familière s'approcha lentement, c'était Shu Yang, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Je le regardais. Il est allé directement aux côtés du frère de Jeu et lui a naturellement pris la main. « Nous partons maintenant. » Le frère de Jeu nous fit un signe de la main avec un sourire. « Allons-y, ma chérie. » Le frère de Jeu protégea doucement Shu Yang et se retourna pour partir. Après quelques pas, Shu Yang s'arrêta soudainement. Il s'est avancé directement vers moi. J'ai reculé de plusieurs pas, plein de peur et n'osant pas m'approcher. Shu Yang s'arrêta, se pencha légèrement et dit sincèrement. « Je m'excuse sincèrement auprès de vous. J'ai reconnu mes torts par le passé et je vous ai beaucoup offensé. J'espère que vous me pardonnerez. » En voyant sa sincérité, je ne savais pas comment répondre. Shu Yang leva lentement la tête, un sourire aux lèvres. « En fait, je t'aime bien. Je t'ai complètement pardonné. Dépêchez-vous et partez. » J'ai rapidement interrompu. Craignant d'entendre d'autres mots étranges, la nuit m'a empli d'un profond sentiment. Le frère de Jeu sourit et emmena Shu Yang pour de bon. Xuan s'est approché de moi et m'a raconté lentement tout ce qui s'était passé pendant ce temps. Il s'est avéré que Shu Yang avait insisté pour rentrer au pays à l'époque. Tout cela était dû à la faillite de l'entreprise familiale et à d'énormes dettes. Il pensait pouvoir compter sur la famille de Xuan pour l'aider à rembourser ses dettes colossales, mais plusieurs calculs et plans ont échoué. Plus tard, il a été poursuivi par d'anciens créanciers, sans issue, il est tombé entre les mains d'autres personnes et a subi toutes sortes de mauvais traitements. Alors qu'elle était dans une situation désespérée et très difficile, Frère J est sorti et a sorti ses économies durement gagnées au fil des ans. Il l'a aidé à rembourser une partie de sa dette et l'a sauvé de sa situation difficile. En plus de leurs rencontres passées répétées, et de toutes les expériences absurdes précédentes, les deux ont progressivement développé des sentiments l'un pour l'autre et se sont mis en couple. En entendant cette histoire, j'ai été choqué. Les vieilles blagues sont maintenant devenues réalité. Les réalités sont imprévisibles et la vie est incertaine. Personne ne peut prévoir le chemin à venir. Où cela mènera-t-il? Tout comme moi à l'époque, je n'avais jamais imaginé que l'avenir apporterait une fin si différente. Êtes-vous prêts? J'ai réglé la fonction de prise de vue chronométrée de l'appareil photo. J'ai souri et regardé les quelques personnes à côté de moi. Nous sommes prêts depuis longtemps. En entendant la réponse de tout le monde, j'ai couru rapidement dans la foule. L'appareil photo a figé les moments chaleureux et magnifiques. En examinant attentivement tout le monde sur la photo, ils ont passé ces jours ensemble jour et nuit. Ils ont mangé, bu et joué ensemble, et tout le monde a pris un peu de poids. En y repensant à l'avenir, je sais que je leur ai probablement volé leur temps durement gagné. De retour dans mon logement, quelques personnes m'ont encore harcelé pour que je les aide à prendre des photos pour commémorer l'événement. Pendant la prise de photos, des choses comme ces jolis bijoux. Après avoir terminé, elle a affiché un air critique. Elle s'est plainte de mes mauvaises compétences en photographie, levant les yeux au ciel et se plaignant de temps en temps, ce qui était vraiment frustrant.